L'Inter qui s'impose 1-0 face à l'Atlético Madrid dans un match d'une intensité folle. Tactiquement, on a vu deux équipes qui se sont cherchées tactiquement, deux entraîneurs. C'est un match qui nous a intéressé justement sur ce volet tactique et pour voir comment l'Inter allait s'adapter à l'Atlético et comment l'Atlético allait faire tout pour déjouer Simeone, tout pour déjouer cette équipe interiste. Ils ont réussi. Ils ont réussi pendant 70 minutes, mais après, il y a beaucoup de paramètres qui sont rentrés dans le jeu et qui ont fait chavirer la balance du côté interiste. Donc, Azoul Salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis un interiste. J'aime bien cette équipe en Italie. L'équipe que je supporte, c'est l'Inter parce que, je sais pas, Zanetti, Adriano, c'était quand même une équipe de malades, hein. Arecoba, c'était Crispo, c'était quand même une équipe vraiment impressionnante. Et c'est une équipe qui a une âme, et ce soir on l'a vu. Elle a une très belle âme et elle a du caractère, et c'est la meilleure équipe italienne des 3 dernières saisons, il faut l'avouer. C'est la meilleure équipe italienne des 3 dernières saisons, finaliste de Champions League l'année passée, donc il faut l'avouer. Donc on va débriefer ce match. Et on va finir la vidéo en donnant les deux pronostics des deux matchs qui vont se jouer demain. Barcelone qui se déplace à Napoli et Porto qui reçoit Arsenal. Donc on va commencer par l'Inter face à l'Atlético. Un match où on attendait plus l'Inter que l'Atlético. On attendait plus cette capacité interiste à surprendre et à dominer. Et pas être une équipe de transition, mais beaucoup plus une équipe de possession, une équipe de position avec le Tarois 5-2 assez clair de Inzaghi. Face à ça, on n'a pas eu un 4 Tarois de l'Atlético, mais on a eu vraiment un 5 Tarois 2. C'était typiquement le système qu'a choisi Simeone avec les deux pointes, que ce soit Griezmann et Llorente, qui est le couteau suisse de cette équipe interiste de Simeone, qui peut jouer latéral, milieu de terrain offensif, défensif, arrière gauche, ailier gauche, avant-centre. Je pense que même Gardé il peut jouer. Et il fallait fermer le milieu de terrain avec des joueurs comme Koke, pour essayer justement de faire déjouer les joueurs. Parce que l'Inter, c'est une équipe, si il y a deux joueurs dans cette équipe, s'ils sont à l'aise, tu perds le match. C'est assez clair. C'est Hakan Çalhanoğlu et Mkhitaryan. C'est les deux joueurs. Si ces deux joueurs, c'est deux joueurs qui sont très intelligents dans le déplacement et surtout dans la prise d'informations et dans la réalisation d'actions, et c'est des joueurs qui se projettent toujours dans le demi-espace, tous les deux de chaque côté. Donc ces deux joueurs-là, s'ils sont à l'aise, si tu ne leur mets pas une pression de tout instant et tu les empêches à la projection et même dans l'aspect défensif, mais dès qu'ils reçoivent le ballon, c'est des joueurs que tu dois marquer directement et d'une agressivité. C'est ce qu'on a vu. On a vu que les deux joueurs ont été pris au marquage et ont subi une pression énorme. Et particulièrement tout le match, on les a pas beaucoup vus. On les a vus à la relance, essayer de chercher des passes, mais dans l'autre jeu, on les a pas vus. On les a pas vus. Justement, parce que cette équipe de l'Atlético Madrid a bien muselé défensivement avec son bloc très bas, comme on le voit en première mi-temps. On a vu un match où les deux équipes se regardaient. On avait une équipe de l'Inter qui voulait mettre de la pression, mettre du rythme, mais il n'y a pas eu beaucoup de situations. Il y a eu la situation de Thuram qui sort sur blessure et ça change beaucoup de choses. Thuram, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, donc ça change. Tu fais rentrer Arnautovic, on va en parler après d'Arnautovic dans les tops et les flops. Mais il faut dire les choses, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a eu cette équipe de l'Atlético qui pressait cette équipe de l'Inter en début, comme on le voit ici. C'est une équipe qui les a pressés avec de marquage individuel. Au pressing, chaque joueur de l'Inter est pris par un joueur de l'Atlético. Et quand on va dans la projection et dans l'aspect défensif du côté de l'Atlético, on voit bien sûr ces deux lignes de 5 et 3 et 2, elles sont bien fixes et ça a handicapé
le milieu de terrain interiste qui a pas beaucoup eu d'occasion, n'a pas réussi à exister. On parle bien sûr d'Hakan Çalhanoğlu et de Mkhitaryan, ce qui a beaucoup endommagé cette équipe. Et une autre chose, c'est qu'on a eu sur les côtés un joueur comme Darmian, qui était... Donc, le plan du jeu de l'Atlético était très bon. Et la rentrée d'un joueur comme Morata a donné confiance à cette équipe de l'Atlético. Et voilà, ils se sont dit maintenant, il y a un vrai buteur, il y a un joueur qui va se projeter, il y a un joueur sur lequel on peut construire. Et on les avait vus sortir beaucoup plus, aller être beaucoup plus agressifs sur le porteur du ballon. Après, pour moi, les changements aussi du côté de l'Inter, ça se voit que c'est une équipe qui a un effectif, et c'est la meilleure équipe italienne. Quand tu vois l'entrée de Dumfries, elle change complètement le côté où il y avait Damien, on a parlé de sa capacité à uniquement défendre. Là, tu as un joueur qui se projette, qui est exceptionnel physiquement et qui a remis Lino comme un petit gamin, voilà, voilà, qui critiquait l'arbitre, qui demandait à l'arbitre de suivre les fautes parce que physiquement, il n'arrivait pas à le gêner. Voilà, il se fait bouger à chaque situation. Et sur l'autre côté, ça fait rentrer Gusto, un joueur que je découvre. Et sur l'autre côté, il y a aussi un latéral qui rentre, avec la sortie, comme on le voit, de Mkhitaryan, avec un joueur beaucoup plus défensif, justement pour permettre à Dumfries de se projeter, de jouer à l'aise, ne pas penser à défendre et tout ça. Mais sur l'autre côté, il y a un joueur qui s'appelle Gusto. On a vu Chelsea City, on a parlé de Malo Gusto qui était énorme. Ce soir, l'autre Gusto, il est impressionnant. Il est à l'origine de la récupération du ballon qui fait la blessure, qui suit la blessure d'Antoine Griezmann qui sort sur blessure. Un grand coup pour l'Atlético, perdre Griezmann, c'est pas comme, oui, l'Inter perdre Thuram, c'est énorme, mais Griezmann, c'est la pièce maîtresse de l'Atlético, buteur, passeur, créateur, meneur, défenseur, c'est tout Griezmann. Donc la sortie de Griezmann, je vais pas dire qu'elle a gêné, parce que les 15 dernières minutes, après les 2 derniers changements de l'Inter a surclassé cette équipe de l'Atlético, et après, il y a le but qui vient avec Arnautovic, Lautaro qui a tout fait sauf marquer, il y a le but d'Arnautovic. Voilà, Arnautovic il a raté 4 buts, il en a marqué 1. On peut pas le critiquer parce que c'est difficile de rentrer dans ces matchs, c'est difficile de rentrer dans une mi-temps où il y a des choses qui se sont passées en première mi-temps, c'est difficile. Mais si c'est une bonne chose, c'est qu'il a marqué. Et ça, ça prouve le caractère de ce joueur qui est assez intéressant. Arnautovic, on l'a vu avec l'Autriche en Coupe d'Europe, c'est un très bon joueur. Voilà. Pour moi, les tops, les flops de ce match, le premier top, il n'y a aucun doute, c'est Barella. Il y a aussi Bastoni. Barella, Bastoni. Quand tu vois ces noms, et tu vois les matchs qu'ils font, Bastoni, c'est latéral, défenseur central, ailier. Il se projette, il récupère, il tacle. Avec ça, quand tu vois Barella, il est d'une propreté. Et tu dis que l'Italie n'a pas d'équipe nationale, n'est pas au niveau des autres équipes, c'est pas normal. Quand tu as ces joueurs-là, sans parler des autres, sans parler d'Acerbi, t'as de quoi faire une équipe monstrueuse. Voilà, pour moi, c'est des grands tops ce soir. Barella et Bastoni, c'est un très très grand match. J'ai bien aimé le match, la rentrée de Gusto. J'ai bien aimé aussi Lautaro. Comme Toro, c'est quand même le poumon de cette équipe. Arnautovic, je le mets dans les tops parce qu'il a souffert pour marquer ce but. Et pour sortir la tête de l'eau, c'est difficile. Après, pour les flops, pour moi, les flops, j'attendais beaucoup plus du milieu de terrain de l'Atlético, des joueurs comme Llorente. J'attendais aussi beaucoup plus d'un joueur comme Hakan Çalhanoğlu que je pensais qui pouvait faire mieux que ça. C'est difficile. Mais voilà, après 1-0, voilà, c'est pas un résultat fini, mais en Champions League, 1-0, c'est beaucoup. Hein. C'est pas un match facile au retour. L'Inter va pas être la même équipe, l'Atlético va pas être la même équipe, mais on a assisté à une belle bataille tactique entre les deux coachs. Et ça prouve que ce qu'on aura au match retour va être exceptionnel. L'autre match, il y a eu un nul entre le PSV et Dortmund. Je n'ai pas suivi les matchs, donc je pense qu'on s'est focalisé sur l'Inter Atlético.
Demain, le Barça se déplace au Napoli. Arsenal se déplace à Porto. Je pense que Arsenal a de grandes chances d'essayer de faire un bon résultat à Porto, vu leur état de forme olympique en Premier League. J'espère qu'ils vont pas aller comme ils ont fait à Lens et ils se prennent une tarte. Donc voilà, moi je vois une victoire d'Arsenal. Pas parce que Porto n'est pas une grande équipe, non, parce que je pense que l'état de forme actuel d'Arsenal est supérieur. Et à Porto, c'est difficile, hein. C'est difficile pour Porto, Benfica, on les a vu, c'est des équipes qui souffrent. Mais oui, moi je vois Arsenal gagner ce match. Euh, voilà, ça c'est mon pronostic pour le match Porto-Arsenal. Pour le match Barcelone-Napoli, c'est difficile parce que j'ai vu des gens critiquer, dire le Napoli, c'est pas le Napoli de l'année passée. Même le Barça, c'est pas le Barça de l'année passée. Voilà, même le Barça, c'est pas le Barça qui gagnait des matchs, même s'ils ils sont pas bons. L'année passée, c'est une équipe qui a gagné plus de 25 points en menant seulement 1-0 et en défendant toute la deuxième mi-temps. C'est une équipe qui a payé beaucoup moins de buts que la saison actuelle. C'est pas la même équipe, Barcelone. Et moi, demain, je vois un match nul. Moi, parce que ce qui m'inquiète du côté du Barça, c'est pas le niveau. Parce qu'ils ont un bon niveau, le Barça. Ils ont de bons joueurs. C'est pas le jeu, mais c'est l'atmosphère. Et ce que j'ai vu de cette saison du Barça, c'est une équipe qui a sombré dans beaucoup de gros matchs, beaucoup de grosses ambiances. Pas uniquement des grands matchs, mais quand il y a une grosse ambiance, c'est une équipe qui est sombre. On l'a vu même récemment à la Supercoupe. Voilà, quand il y a une ambiance qui est en leur défaveur, c'est une équipe qui sombre. Il n'y a pas de leader de cette équipe qui va sortir la tête de l'eau et dire voilà, il faut pas qu'on sombre et tout. Même le petit leader qu'ils avaient, c'était Gavi, il s'est blessé malheureusement. Donc, demain, il y aura une grosse ambiance au stade de Diego Armando Maradona. Donc, le Napoli va pas venir, vont pas faire jouer les coiffeurs. Il y aura Osimhen, il y aura, comme on l'a dit, Kvara. Il y aura beaucoup de joueurs. Voilà, Zelensky. C'est une équipe qui est champion, qui est champion d'Italie en titre. Ils ont sans perdre beaucoup de joueurs comme Kim qui est parti au Bayern. Mais demain, ils vont jouer le match de leur saison, les Napolitains. Donc, moi, j'attendais de voir la réaction des joueurs du Barça à la pression napolitaine. Il y a quelque chose qui m'a surpris quand on a parlé de ce match-là, il y a quelques années, l'arrivée de Xavi, il a trouvé une équipe qui jouait l'Europa League. Il y a eu un match face à Napoli. Le aller au Camp Nou, c'était un 0-0. Et là-bas, au Napoli, le Barça a mis 4 buts. Il a joué avec une aisance technique. Ils ont mis même 4 buts la même saison au Real, au Bernabeu. Donc, ils ont perdu cette insouciance. Moi, je pense que c'est ça qu'a perdu Xavi. C'est cette insouciance chez les joueurs de venir jouer du football. C'est pas normal qu'une équipe qui jouait bien au football la première saison, puis en deuxième saison joue ultra défensif, puis la troisième saison n'a aucun repère tactique. Voilà. Donc, demain, l'ambiance, voilà, la pression, c'est ça qui fait peur côté Barcelone. C'est pas le niveau des joueurs et tout, parce que je pense que niveau des joueurs et qualité des joueurs, le Barça tape Napoli, il n'y a pas de débat. Moi, je vois un match nul demain. Je vois un match nul ou une victoire du Barça. Je vais aller jusqu'en victoire. Voilà. Je pense que le Barça va jouer, en tous les cas, ils vont jouer même eux le match de la saison. C'est un très bon match demain, le Napoli-Barça. Donc, on va essayer de voir ce que ça va donner des deux côtés, mais en tous les cas, on va s'attendre à une ambiance exceptionnelle au stade Maradona, voilà, à Naples. Voilà, ça va être voilà, la Ligue des Champions dans les stades italiens, ça a toujours quelque chose de spécial. On l'a vu ce soir avec l'Inter, on va le voir demain. Malheureusement, il n'y a plus la Juve. Ça nous faisait quelque chose. La Juve d'antan, hein, quand ça jouait à Turin, c'était assez spécial. C'était assez spécial avec le terrain d'athlétisme et tout. C'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était une autre époque. Voilà. Maintenant, c'est Juventus Stadium, c'est plus moderne et tout. Bah, il faut évoluer. Mais bon. Le San Siro, c'est un vieux stade et tu sens l'atmosphère, tu sens quelque chose. Le vieux stade, il y a de l'histoire. Et en Champions League, l'histoire, c'est quelque chose de très spécial. Voilà, c'est très spécial. Et demain, ce stade-là a de l'histoire. Le stade où ça va se jouer le Napoli-Barça, il y a eu quand même un certain Diego Maradona qui a joué sur ce stade et qui porte
le stade porte son nom. Donc on va apprécier ce moment-là et en espérant voir du très très beau football demain. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous. La paix sur vous. On se retrouve demain pour débriefer ces deux matchs et pour parler de l'actualité comme d'habitude, comme toujours.